soyez-en rassurés, vous avez choisi le bon endroit pour recevoir de très bonnes choses. Nous sommes dans le mois de la parole. Demande à ton voisin, est-ce que tu vois l'impact de la parole dans ta vie? Ce matin, nous allons voir ensemble la parole de la bouche a toujours un grand effet. Je n'ai pas entendu amen. La parole de la bouche a toujours un grand effet. Peut-être que toi, tu n'as pas encore compris. La parole de la bouche, la parole de ta bouche a un grand effet. Dans Josué 23, nous allons voir à partir du verset 14 et 15. C'est un homme qui a servi un grand homme, qui recevait directement de Dieu. Pour ne pas dire le meilleur ami de Dieu parmi les hommes de façon physique. L'homme qui a vécu des expériences inédites. Des expériences que tous les autres hommes n'ont pas vécues. Des expériences qu'on ne peut même pas oublier. Il était à côté de Moïse. Il entendait la parole de Dieu à travers la bouche de Moïse. Il a observé aussi l'effet de chaque parole. En terminant sa vie, voici ce qu'il nous laisse. Le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies par vous, pour vous, aucune n'est restée sans effet. Aucune n'est restée sans effet. Quelle belle remarque et quelle belle conclusion. Il dit que lui, il est en train de partir. Voici un homme qui n'a même pas eu peur d'annoncer sa mort. Si nous connaissons le vrai Dieu, on ne doit même pas avoir peur de la mort. Tu dois vivre jusqu'à dire, maintenant je suis en train de partir. Il dit, je suis en train de partir. Jésus l'a dit. Les Paul l'ont dit. Pourquoi toi tu as peur? Maintenant, ce que je vais vous laisser. Il dit, reconnaissez. Il y a quelqu'un qui reconnaît. Lui, il a reconnu. De façon expérimentale. Que toutes les bonnes paroles que l'Éternel, notre Dieu, a prononcées de sa bouche, il dit, aucune n'est restée sans effet. Il ajoute, toutes se sont accomplies. Il ajoute encore, aucune n'est restée sans effet. Donc la parole de Dieu a toujours, la parole de Dieu a toujours un effet. Josué l'a dit. Et il dit maintenant, reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme
C'est la reconnaissance de la parole de Dieu qui fait que cette parole aura son effet véritable. Si ton cœur ne reconnaît pas la parole de Dieu, elle n'aura aucun effet. Si mon âme ne reconnaît pas la parole de Dieu, elle n'aura aucun effet. Mais Josué dit, toutes les bonnes paroles, ne sont pas restées sans effet. Elles se sont accomplies. Aucune n'est restée sans effet. Donc la parole de Dieu ne reste jamais sans effet. Est-ce que c'est la parole de Dieu que tu reçois? Est-ce que tu peux témoigner comme Josué que la parole de Dieu a son effet dans ta vie? La parole de Dieu a son effet dans ta famille. La parole de Dieu a son effet dans ta situation. Eux, ils ont expérimenté la parole de Dieu dans toutes les situations, dans tous les combats, devant toutes les épreuves, devant tous les défis, même devant la mort, devant n'importe quel ennemi. Ils ont vu l'effet de la parole de Dieu. Même sur la création. Jésus a vu l'effet de la parole de Dieu sur le soleil. Il a vu l'effet de la parole de Dieu sur la lune. Il a vu l'effet de la parole de Dieu sur ses ennemis. Aucune. Quelle est la parole de Dieu que ton âme reconnaît? Que ton cœur reconnaît? Il ne suffit pas de réciter. Il ne suffit pas de dire j'ai la Bible. Il ne suffit pas de dire j'ai lu la Bible. Il y a tellement de lecteurs bibliques. Quelle est la parole que ton cœur, que tu reconnais de tout ton cœur et de toute ton âme? Aucune n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies. Maintenant, est-ce que c'est seulement les bonnes paroles qui ont un effet? Le verset 15. Verset 15. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel... Il dit comme... Toutes les bonnes paroles. Puisqu'il a dit toutes les bonnes paroles, il dit comme toutes les bonnes paroles. On avance. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous avait dites se sont accomplies pour vous, de même, l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus ce bon pays. Donc les mauvaises paroles aussi ont leur effet. C'est à moi de choisir. C'est à toi de choisir. La différence ici, il n'a pas mis l'accent sur les mauvaises paroles que l'Éternel a dit. Reprends le verset 15 et faisons attention à une nuance ici. Et comme toutes les bonnes paroles, que l'Éternel, votre Dieu, vous avait dites se sont accomplies pour vous, de même, l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises jusqu'à ce qu'il vous ait détruit. Toutes les paroles mauvaises. Qui a dit? Ici, là, qui a dit? Il ne met pas l'accent sur lui. Il dit maintenant les mauvaises paroles. En réalité, Dieu n'est pas créé pour dire de mauvaises paroles. Dieu dit à quelqu'un, Dieu n'est pas un Dieu de mauvaises paroles. Quand Dieu a tout créé là, il n'y avait pas de mauvaises paroles. Donc il n'y avait rien de mauvais. C'est le comportement de l'homme
le caractère de l'homme, la rébellion de l'homme, qui va amener les mauvaises choses. Ici, il n'a pas mis l'accent les mauvaises paroles que l'Éternel a dit, comme au verset 14. Donc, en réalité, c'est contre cœur que de mauvaises paroles peuvent jaillir. Regardez au commencement, c'est à quel moment? Et quand vous lisez attentivement, dans Genèse 3, c'est là que vous allez comprendre. Et souvent dans le français, dans la traduction française, les choses sont très diluées. Pour que nous comprenions même le sens. C'est à contre-cœur que Dieu était obligé de dire à l'homme qu'il va vivre de la sueur de son. Voici ce que Josué nous révèle. Si les bonnes paroles ont leur effet, il dit aussi les mauvaises paroles auront aussi leur effet. Ésaïe 55, le verset 10 et le verset 11. Le Seigneur veut attirer notre attention vis-à-vis de sa parole. Le Seigneur veut réveiller nos consciences. Le Seigneur veut que nous adoptons une attitude conforme à sa parole, à sa volonté. Dans Ésaïe 55, le verset 10 et 11. Ésaïe 55, le verset 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Alléluia. Amen. Amen. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas, elle ne retourne pas à moi sans effet. Aucune parole de Dieu n'est. Donc quand je dis que j'ai pris la parole de Dieu, je ne dois pas simplement prendre la parole de Dieu. Je dois m'attendre à quoi? À un effet. Il ne suffit pas seulement d'avoir la parole de Dieu. C'est l'effet de la parole que j'ai besoin. C'est l'effet de la parole que tu as besoin. Combien insistent? Combien attendent l'effet? Ah, j'ai entendu la parole de Dieu très bien. J'ai écouté la parole de Dieu très bien. J'ai reçu la parole de Dieu excellent. Mais où est l'effet? Quel est l'effet que tu attends de cette parole? Dieu dit, de même que la pluie et la neige, quand elles descendent sur la terre, elles arrosent. Donc, un des effets de la parole de Dieu, c'est de faire quoi? Arroser ma vie. Si ma vie connaît la sécheresse, si j'ai reçu la parole, elle fait quoi? Elle arrose. Cependant, il y a beaucoup de vies secs, arides, désertiques. Que la parole de Dieu arrose ta vie ce matin. Quand elle arrose, un autre effet, elle fait féconder. La parole de Dieu a un effet de fécondité. Elle ne laisse personne stérile. Pourquoi ta vie peut être stérile avec la parole qui féconde? Pourquoi ma vie peut être stérile
avec la parole de Dieu. Quand elle arrose, un autre effet, elle fait germer. Là où rien ne pousse là, les choses vont commencer à faire quoi? Les choses doivent commencer à pousser. Tu ne peux pas dire dans ma vie il n'y a rien. Si dans ta vie il n'y a rien, c'est qu'il n'y a pas la parole de Dieu. S'il n'y a rien, c'est que tu ne prends pas la parole de Dieu au sérieux. S'il n'y a rien, c'est que la parole de Dieu ne t'arrose pas. Voici ce que Dieu dit de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce n'est pas seulement les pensées de Dieu. Dieu a une bouche et il parle. Maintenant, Dieu va se tourner vers l'homme. Dieu se tourne vers toi. Pourquoi Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance? Pourquoi Dieu t'a donné une bouche avec des paroles? Pourquoi Dieu t'a donné son langage? Si la parole qui sort de la bouche de Dieu a son effet à l'homme à qui il a donné la bouche, est-ce que la parole de l'homme aussi va rester sans effet? Est-ce que toute parole qui sort de ta bouche est sans effet? C'est le moi de la parole. Et si nous ignorons certaines vérités, nous allons passer à côté. Dieu dit, lui, sa bouche là, si une parole sort de sa bouche, elle a toujours un effet. Et l'ensemble de ces effets, le verset 11 dit, la dernière partie, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Sans avoir exécuté ma volonté. Pourquoi Dieu envoie sa parole dans ma vie et dans ta vie? Quand Dieu envoie sa parole dans ma vie et dans ta vie, Dieu attend quel effet? L'exécution de sa volonté. Et toi, tu dis que tu ne connais pas la volonté de Dieu. Donc la parole de Dieu n'est pas venue en toi. Quand Dieu fait sortir une parole, c'est pour faire quoi? Exécuter sa volonté. Si elle n'exécute pas la volonté de Dieu, c'est parce que l'homme refuse la volonté de Dieu. Et Dieu ne peut pas te forcer parce qu'il t'a donné ici une volonté. Et Jésus a dit, je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui. C'est pourquoi il a laissé toute la parole de Dieu imprégner toute sa vie, incarner toute sa vie, afin de pouvoir faire la volonté de Dieu. Non seulement c'est pour exécuter sa volonté, mais aussi un autre effet, et accomplir mes desseins. Pour accomplir mes desseins. Pour accomplir mes bonnes œuvres. Voici ce que fait la parole de Dieu, la parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a combien de paroles de Dieu que ton cœur reconnaît, que tu reconnais de tout ton cœur, que tu reconnais de toute ton âme? Il n'a pas dit à combien de versets que tu sais prêcher, enseigner. La plupart du temps, on peut même enseigner les autres sans se laisser
C'est là le problème aujourd'hui. Les pasteurs prêchent, ils enseignent, mais ils ne laissent pas cette même parole leur enseigner. Et nous voyons des scandales. On ne voit pas la volonté de Dieu s'accomplir parfaitement. On ne voit pas réellement les desseins de Dieu. On voit autre chose. Ce n'est pas pour ça que Dieu a envoyé sa parole. Ah ouais. Manifester sa volonté, atteindre ses desseins. C'est pourquoi Dieu envoie sa parole. Maintenant, nous allons aller vers l'homme, à qui Dieu a donné aussi la bouche. Dans Proverbe 18, les versets 20 et 21. Dieu va commencer aussi à parler à l'homme. Et je veux que nous soyons attentifs. Que nous prenons au sérieux ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire aujourd'hui. Les jeudis, nous avons reçu une parole qui dit: ne manquez pas aujourd'hui de Dieu. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Comme au temps de la rébellion. Allez-y, s'il vous plaît. Proverbe 18, les versets 20 et 21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. Amen. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Le fruit de la bouche, c'est quoi? C'est des pommes? C'est des oranges? Ce n'est pas de bonnes mangues. Les fruits de la bouche, c'est quoi? Le Seigneur dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Est-ce que tu as besoin de la bouche de quelqu'un pour rassasier ton corps? Tu as quoi? C'est quelqu'un d'autre qui mange à ta place et toi tu prends du poids? Non. C'est du fruit de sa bouche. C'est des paroles de ta bouche là. Les paroles qui sortent régulièrement de ta bouche, que ton propre corps est rassasié. Es-tu rassasié de bonne santé? C'est des paroles qui sortent de ta bouche. Es-tu rassasié de bonheur? Es-tu rassasié de bénédiction? De quoi tu es rassasié ce matin? Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ici, là, Dieu existe. Dieu n'a pas donné à quelqu'un 3 bouches. Et toi, tu as une bouche. Chacun a. Et ce qui est important, c'est une seule langue aussi. Personne n'a 2 langues à l'intérieur. De façon physique, tu peux manger avec 2 cuillères. Mais la bouche là, c'est une seule bouche. Chacun a une seule bouche. Et c'est suffisant pour rassasier ton corps. De quoi ton corps est rassasié? De vie? De pauvreté? De quoi toi-même tu rassasies ton corps? Les fruits de ta bouche. Ce n'est pas la bouche de quelqu'un. On va voir ça tout de suite. Là où la bouche de quelqu'un aussi peut affecter ta vie, nous allons voir. Pourquoi à partir de maintenant, nous allons marcher avec la parole. Puisque c'est le mois de la parole et nous sommes au dernier dimanche.
C'est de ta propre bouche que tu te rassasies. Alléluia. Amen. Comme de façon naturelle, quelqu'un peut décider de manger que akassa avec piment. Ou bien? Oui, ou bien? Il y en a qui décident de façon naturelle. Moi là, c'est akassa piment. Il n'y a même pas aileron dessus. Akassa, sa vie est rassasiée par quoi? Akassa, akassa, akassa. Et c'est ce que la personne mange régulièrement. Quelles sont les paroles que tu aimes prononcer régulièrement? La Bible dit que c'est ça qui rassasie ton corps. Qu'est-ce que le Seigneur dit encore? C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Les produits. Ce que tes lèvres produisent, ça te rassasie aussi. Regarde comment ta vie est rassasiée. Et maintenant, pour mettre le clou, il dit maintenant la mort et la vie. La mort et la vie sont au pouvoir de quoi? Donc la langue que Dieu m'a donnée, à quel pouvoir? À quel pouvoir? Le pouvoir de la... Maintenant c'est à toi de choisir. Veux-tu voir la vie se déployer en toi? N'attends même pas que quelqu'un te bénisse. Utilise ta propre langue. Quelqu'un ne m'a pas béni, ce n'est pas un problème. L'instrument de bénédiction est en moi. L'instrument de vie est en moi. Le pouvoir de la mort et de la vie. Donc si quelqu'un t'envoie la mort, tu as en toi quoi? Le pouvoir de la vie. Dis à quelqu'un, tu peux éteindre le pouvoir de la mort de quelqu'un sur toi. Quelqu'un envoie le pouvoir de la mort. Toi, tu as en toi quoi? Le pouvoir de la vie. Maintenant, si toi-même tu utilises le pouvoir de la mort contre toi, qui peut éteindre cela? La prière du pasteur ne peut pas éteindre. La prière d'aucun grand homme de Dieu ne peut éteindre. Le peuple a mal parlé dans le désert. Est-ce que Moïse a pu éteindre ça? Moïse a pu éteindre? Quel est ce grand homme plus que Moïse? Le peuple a parlé mort, 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 mort. Est-ce que Moïse a pu éteindre? Qu'est-ce qui est arrivé? Qui les a tués? Par quoi? Dis à quelqu'un, arrête de te tuer par ta bouche. Arrête de tuer tes affaires par ta bouche. Arrête même de tuer ta destinée par ta bouche. Amen. Il dit celui qui aime là va faire quoi? Va manger les fruits. Si tu aimes la mort, tu vas manger les fruits de quoi? Si tu aimes la vie, tu vas manger quels fruits? Je te pose la question. Quels sont les fruits que tu manges présentement? À tous les niveaux. Hein? Quels sont les fruits que tu manges? Nous-mêmes, on se tue et on ment sur le diable. Parce qu'on n'a pas quelqu'un d'autre. On n'a pas
C'est lui seulement. Et le diable dit ici, là, c'est pas moi. Satan C'est ta bouche. C'est ta langue. Et si tu continues, moi, je vais rire. Et moi-même, je t'encourage. Satan ne parle pas. C'est toi qui parles et lui, il t'encourage. Lui, t'excite. Ah oui? C'est pas la bouche de Satan qui te fait mourir. Hein. C'est ta propre bouche, c'est ma propre. Ce n'est pas la bouche de Satan aussi qui peut te bénir. Tout est en nous. Tout. Quels sont les fruits qu'on mange dans ta famille? Est-ce la vie? Donc, en réalité, c'est nous qui libérons l'atmosphère de vie. Si on libère l'atmosphère de vie, on ne peut plus avoir peur de la mort. Mais quand nous voit telle chose seulement, ah, tu vas nous faire mourir. Ah! Dis à quelqu'un, change de langage. Le psaume 17, verset 15. Voici ce que je fais régulièrement. Puisque il dit celui qui l'aime sera rassasié. Maintenant toi, de quoi te rassasies-tu? David a découvert ce secret. Je l'ai découvert à travers les psaumes. Et je vais partager avec toi ce matin. Le psaume 17, verset 15. Le verset 15. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Quand je me réveille, je dois aller d'abord me brosser. Je dois aller laver mon visage. Et dès le réveil, si j'ai la grâce de me réveiller, David dit, avant même de descendre du lit, de sa couchette, qu'est-ce qu'il fait? Je me rassasie. De quoi? L'image de Dieu, c'est quoi? Pardon? L'image de Dieu, c'est tout ce que Dieu est. Ton image, c'est ce que tu es. Je me rassasie de ta bonté parce que tu es bon. Quand tu te réveilles, tu commences à dire, Seigneur, je me rassasie de ta, parce que je vois que tu es bon. Je me rassasie de ta paix. Je me rassasie de ta vie. Je me rassasie de ta joie. Je me rassasie de toutes les bonnes choses que tu as pour moi ce matin. Ce n'est pas le pain beurré qui est la première des choses sur quoi je saute. Non. Ce n'est pas café noir. Lui, avant même d'aller sur la table du petit déjeuner, il se rassasie de l'image de Dieu dans une bonne communion. Avant de te plaindre avec ta femme pour qu'elle n'a pas déposé le déjeuner, avant de crier sur les enfants, avant de t'occuper même des problèmes de ton service, il faut te rassasier. Quand je suis rassasié de l'image de Dieu, la colère ne va pas me rassasier. Les autres choses n'auront pas de place. Mais quand tu es vide, moindre chose, tu es déjà tu es déjà fâché.
Je me rassasie. Donc il y a de bonnes choses pour lesquelles on ne se rassasie pas. Et toi, tu te réveilles, tu te rassasies des cris avec les enfants. Tu te rassasies des choses qui ne vont pas. Comment veux-tu que la journée aille? Le psaume 36, verset 8 à 10. C'est juste pour nous aider. Le psaume 36, les versets 8 à 10. Combien est précieuse ta bonté. Voici comment on se rase. Combien. Comment. Continue. Reprends. Combien est précieuse ta bonté. Ta bonté. Quand vous commencez à apprécier la bonté de Dieu, vous vous rassasiez de ça. Bonté. Vous vous rassasiez des bonnes choses. Combien est précieuse ta bonté. Oui. À l'ombre de tes ailes. À l'ombre de tes ailes. Les fils de l'homme cherchent un refuge. Je me rassasie de ton refuge, de ta sécurité. Je me rassasie de ta protection puissante. Je me rassasie de ta puissance. Je me rassasie de ton onction. Si je n'ai pas de sagesse, Seigneur, je me rassasie de ta. Je me rassasie de ton intelligence. Verset 9. Verset 9. Il se rassasie de l'abondance. Il se rassasie de l'abondance. De l'abondance de ta maison. Ah. L'abondance de la maison de Dieu, c'est quoi? Tu dis que tu es venu dans la maison de Dieu là. Dieu dit, ceux qui viennent dans sa maison, il se rassasie de l'abondance de sa maison. Et Jésus dit qu'il est venu effectivement pour que nous ayons quoi? La vie et la vie en abondance dans tous les domaines. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. On ne voit pas n'importe quelle eau. Mais quand vous vous réveillez, vous vous abreuvez avec les réseaux. Mauvaise nouvelle. Mauvaise. Oui, c'est sciemment fait. Le monde fait ça pour que vous vous abreuvez, pour que vous mangez à cela. Vous vous réveillez, vous commencez avec les mauvaises nouvelles du monde. Et vous voulez que votre journée soit une bonne journée. Ça ne peut pas marcher. Mais quand vous êtes rassasié de l'abondance de sa maison, si vous êtes abreuvé au torrent de ses délices, moi, j'en ai fait de ça ma prière. Même pour manger, je dis Seigneur, je te bénis de ce que tu me rassasies de l'abondance de ta maison. Et depuis que j'ai commencé à faire ça, il y a toujours de l'abondance dans ma maison. Merci de ce que tu m'abreuves au torrent de tes délices. Toi, tu t'abreuves où? On termine. Verset 10. Car auprès de toi est la vie. Est la source de la vie. Nous avons le privilège d'aller à la source de toute vie. La source de toute vie. Si nous sommes rassasiés des choses de la maison de Dieu, est-ce que d'autres choses peut affecter notre vie? Est-ce que la mort peut affecter notre vie? Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Voici ce que Dieu dit.
Il dit que toute parole qui sort de sa bouche ne reste pas sans effet. Il se tourne vers nous. Dieu dit, faites attention. Ce n'est pas pour rien que je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance. Ce n'est pas pour rien que je vous ai donné une bouche et une langue. Il faut savoir gérer cette chose. Savoir gérer sa bouche et sa langue. Sinon, vous allez voir des effets. Soit des effets de vie ou des effets de mort. Maintenant, comme il dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, il nous montre la source intarissable et nous demande de venir. Verset 36, nous allons maintenant répondre à des cas spécifiques. Matthieu 12, verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Ah. Au jour du jugement, les hommes, y compris toi, y compris moi, si nous savons que nous devons rendre compte de toute parole, toute parole que tu prononces là, toute parole que je prononce, il n'y a pas que j'ai parlé pour m'amuser. On est là? Toute parole, c'est toute. C'est ça qui m'a aidé à ranger ma manière de parler. Dit tous les hommes, à moins que tu ne sois pas un homme. Si je sais que je vais rendre compte de toute parole que j'ai prononcée, donc je ferai attention à toute parole qui sort de ma bouche. Tu peux parler aujourd'hui, personne ne va te juger. Tu peux parler aujourd'hui parce que tu as l'argent. Aucun pauvre ne peut te riposter. Tu peux parler aujourd'hui parce que tu as une position. Ou bien parce que tu es gradé. Mais la Bible dit, tous les hommes rendront compte. Est-ce que déjà le Saint-Esprit te parle? Il n'y a pas que j'ai parlé à ma servante. Tout ce que ta bouche va prononcer là. Je dis, tu vas rendre. Auras-tu raison devant Dieu? Est-ce que ton compte rendu sera justifié ou approuvé? Voici le premier point qui attire mon attention. Jeunes gens, tout ce que tu dis à ta mère, à ton père sera. Tu dois rendre compte. Ce n'est pas au pasteur. Mais moi, je dois rendre compte. Et la Bible dit que nous serons jugés sévèrement. C'est pourquoi Jacques dit que beaucoup ne se mettent pas à enseigner. L'enseignement là, ce n'est pas la précipitation. Hein? Dit que nous serons jugés sévèrement. Je le sais. Nous sommes dans le mois de la parole. Même ce que tu prononces en secret, tu vas rendre compte. Je rendrai compte. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que ça te parle? Maintenant, nous allons aller dans des cas pratiques. Je vais te dire, Dieu ne parle jamais pour condamner. Il parle toujours avec amour. Pour faire quoi? Pour corriger. Effectivement, Paul a dit à Timothée, la parole là, c'est pour corriger. C'est pour rectifier. C'est pour nous ramener sur le bon. Demande à quelqu'un, est-ce que tu veux marcher sur le bon chemin?
Dans Proverbe 20, le verset 20, je veux que chacun de nous soit attentif à cette parole. Notez, même si tu n'as pas tout compris ici, arrive à la maison, le Saint-Esprit va te dire. Proverbe 20, le verset 20. Proverbe 20, le verset 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Ne sois pas pressé pour dire amen ici. Si quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas un père, qui n'a pas une mère, même s'ils sont déjà dans la patrie céleste? Si quelqu'un maudit son père et sa mère, la Bible dit quoi? Sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Maudire ici, c'est quoi? C'est mal parler. Si quelqu'un parle mal à son père, parle mal à sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Quel que soit le caractère de ton père, quel que soit le caractère de ta mère, je n'ai aucun droit, tu n'as aucun droit de leur parler. Dieu ne t'a pas donné ce droit-là. Quel que soit le traitement qu'il t'inflige, tu n'as pas le droit. Je n'ai pas le droit. Pourquoi la parole de Dieu n'a pas d'effet dans la vie de plusieurs personnes? La parole de Dieu est aussi appelée quoi? Une lampe. Beaucoup sont là. La parole de Dieu n'a aucun effet dans leur vie. Ça dépend de ce qu'ils disent. Si quelqu'un parle mal, enfants, soyons attentifs à cette parole. Sa lampe, sa vie peut s'éteindre au milieu des ténèbres. C'est-à-dire, tu ouvres la porte à la puissance sur ta vie. Si quelqu'un parle mal, et quand on parle de père et de mère, c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Beaucoup sont en train de tourner partout, mais ils ne veulent pas régler véritablement le problème. Le père que Dieu t'a donné, tu ne l'as pas acheté. Tu n'as pas non plus acheté ta mère. Ou bien, c'est le canal de Dieu. Et Dieu te dit, si tu leur parles mal, parce qu'ils ont agi mal, ta lampe peut s'éteindre. Et n'aie pas peur, ta lampe va s'éteindre. Et beaucoup de choses ne marchent pas à cause de ça. Vous voyez les paroles de notre... Il y a un effet ou il n'y a pas d'effet. Regarde ce que toi tu dis de ton père et de ta mère au dehors. Et souvent tu n'as même pas peur de leur parler directement. Parce qu'ils ne t'ont pas donné ci ou ça. Non, c'est que le Seigneur nous aide. Ce matin, chacun de nous doit parler au Seigneur. Sous prétexte qu'ils sont sorciers, qu'ils sont idolâtres, Dieu ne t'a pas donné ce droit. Il ne m'a pas donné ce droit. Quel que soit ce qu'ils sont, quel que soit ce qu'ils te font, si tu ne peux pas les bénir, interdit de les maudire. Interdit de parler mal d'eux.
Cela aussi se manifeste dans le spirituel. Quand Dieu établit quelqu'un, la personne n'a jamais mérité. Si vous appelez quelqu'un père spirituel, vous parlez mal de lui. Ça peut aller? Entre Moïse et Aaron, qui était plus âgé? Entre Moïse et Aaron, qui était plus âgé? Entre Moïse et Marie, qui était plus âgé? Les jours qu'ils se sont permis de parler mal de Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne dépend pas de l'âge. C'est un choix souverain de Dieu. Quand Dieu prend un petit et l'établit, ne le respectez pas à cause de son âge, mais respectez-le à cause du Dieu qu'il a établi. Et si vous ne pouvez pas le faire, mieux vaut vous retirer tranquillement. Parce qu'il y a des paroles qui vont contre vous. Je m'en veux souvent aux hommes de Dieu qui prononcent des malédictions sur les fidèles. À cause de leur comportement, à cause de... Non, on n'a même pas besoin. On n'a pas besoin. On doit au contraire avoir compassion. Les gens pensent qu'on est faible en nous comportant d'une manière ou d'une autre. J'ai la grâce d'être établi comme pasteur principal ici. J'ai devant moi des papas plus âgés que moi. J'ai devant moi des mamans plus âgées que moi. Et qui sont responsables. Est-ce que je peux me permettre de les parler comme je veux? Cette parole s'adresse aussi à moi. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je ne dois pas faire attention à l'âge. Maintenant, pour corriger tout cela, il faut prendre chaque chose. Nous allons prier point par point. Il y a des vies qui sont bloquées à cause de ces choses. À cause de tes propres paroles sur toi-même. À cause de tes propres paroles sur tes parents. Et c'est comme si Dieu est contre toi. Non. Il y a des choses qui se sont passées. Et nous allons traiter cela sérieusement. Tu dois traiter cela sérieusement ce matin. Proverbe 6, avant d'arriver à Néhémie. Proverbe 6, versets 2 et 3. Vous allez voir comment sortir. Dieu nous donne toujours un moyen de sortir. Dieu ne te parle pas pour te condamner, non. Versets 2 et 3. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche. Par les paroles de ta bouche. Si tu t'es enlacé, c'est-à-dire attaché. Si tu t'es lié par les paroles de ta bouche. Et facilement on est lié par les paroles de nos bouches. Tous les liens et les alliances passent par quoi? Par la bouche. Souvent, il y a des personnes, quand on veut opérer leur délivrance, l'esprit parle à travers leur bouche pour dire elle m'appartient. Je ne sors pas. Comment tu as fait pour appartenir à un esprit? Les paroles de ta... Il ne suffit pas seulement de donner, tu as donné en parlant. Et faisons attention aux rituels que nous faisons. Les rituels accompagnés de paroles, c'est des liens. Les cérémonies accompagnées de paroles, c'est des liens. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, continue. Si tu es pris
par les paroles de ta bouche. Si tu es pris au piège par les paroles de ta bouche, deuxièmement, fais donc ceci, mon frère. Dégage-toi. Dégage-toi. Donc tu peux te dégager. Tu peux t'en sortir. Acclame le Seigneur. Est-ce que tu vas te dégager ce matin? Est-ce que tu vas te dégager? Dégage-toi. Dégage-toi puisque tu es tombé. On t'a engagé dans la malédiction. Si on ne veut pas te renvoyer, toi-même tu peux te... Je te dis ce matin, dégage. Dis à quelqu'un, dégage. Et tu ne vas pas te fâcher aussi. Dégage-toi. On termine. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Tu es tombé au pouvoir de ton prochain par ta bouche. Va. Prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ah, ça c'est l'esprit de repentance pour annuler. Annuler. Toi-même te dis j'annule tout ce que j'ai dit qui constitue des liens dans ma vie, dans mon foyer, des liens qui m'empêchent de prendre mon envol, des liens dans la malédiction. Ah, j'annule. J'utilise la même parole pour annuler. Et aujourd'hui, nous avons le moyen du sang de Jésus-Christ. Ésaïe 8, verset 10. Donne-moi encore 3 minutes. Il reste seulement. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Donner des ordres, ils seront sans effet. Qui ne peut pas empêcher qu'on donne des ordres. Et quand on donne des ordres, c'est à travers quoi? À travers la bouche. Souvent, il y a des ordres qu'on a donnés contre toi. Et toi, tu es en train de subir. Dieu dit, ils seront sans effet. C'est toi qui déclares que tout ordre envoyé contre toi est sans effet. Si toi tu te tais, ça aura un effet. Il n'y a pas une parole qui sort qui n'a pas d'effet. Mais j'ai le pouvoir d'annuler aussi l'effet. Néhémie 13, verset 2. Et tu vas te tenir debout. Note cela. Nous allons lire et nous allons passer à un temps de prière. Néhémie 13, verset 2. Parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudit, mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Notre Dieu, qu'est-ce que notre Dieu a fait? Il a changé les malédictions en bénédictions. Que Dieu change les malédictions en bénédictions dans ta vie. Je t'invite à te tenir debout selon ce que tu as reçu. Je sais là où je me trouve. Tu sais là où tu te trouves. Tu sais ce qui te concerne. Je sais ce qui me concerne. Par rapport aux paroles, les paroles qui sortent de la bouche de Dieu ne reviennent pas sans effet. Premièrement, tu vas bénir le Seigneur pour toutes les bonnes paroles qu'il a dites sur ta vie, te concernant ta famille, concernant ton avenir, concernant chaque domaine de ta vie. Tu vas le bénir parce qu'aucune de ces paroles ne restera sans effet. Toutes les bonnes paroles. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Si tu veux voir leur effet, dis merci au Seigneur. Tu as entendu tellement de paroles, tellement de paroles de grâce, tellement de paroles de bénédiction. Dis Seigneur, je reconnais de tout mon cœur, de toute mon âme, qu'aucune de tes bonnes paroles ne restera sans effet dans ma vie, ne restera sans effet dans ma famille. C'est le moment de buter
Ce matin aussi, je reçois la manifestation de tes bonnes paroles dans ma vie. Toutes les bonnes paroles dans la Bible, toutes les bonnes paroles dans le Nouveau Testament ne resteront pas sans effet dans ma vie. Je reçois ce matin la manifestation de toutes ces bonnes paroles. Oh, je t'invite à bénir le Seigneur pour cela. Par le sang de Jésus-Christ, j'annule l'effet de toute mauvaise parole qui est sortie de ma bouche. Élève ta voix et prie maintenant. Par le sang de Jésus-Christ, j'annule toute mauvaise parole qui a un effet négatif sur ma vie. Que le sang de Jésus efface. Que le sang de Jésus efface. Que le sang de Jésus annule. Par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Tu vas déclarer ce matin que les malédictions envoyées contre toi soient changées en bénédiction. Que les malédictions envoyées contre toi soient changées en bénédiction. Oh, continue de bénir le Seigneur. Ça te concerne, ça me concerne. Tu vas déclarer que les ordres venant du royaume des ténèbres contre ta vie, contre ta famille, soient sans effet au nom de Jésus. Soient sans effet par le sang de Jésus. Oh, Sharababakanda. Service. Les ordres venant du haut lieu contre toi, contre ta promotion, les ordres d'accusation soient sans effet. Il dit donner des ordres. Ils ont donné des ordres contre toi. Tout le temps les ordres c'est contre toi. Je déclare qu'elles sont sans effet ce matin. Les ordres sont sans effet. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Maintenant, tu vas plaider sérieusement le sang de Jésus-Christ. Comme Proverbe 20 le dit. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lame s'éteindra au milieu des ténèbres. Dis Seigneur, je reconnais. D'une manière ou d'une autre, j'ai parlé. J'ai parlé contre mon père. J'ai parlé contre ma mère. Que cela soit physique ou spirituel. J'implore ta miséricorde et ta compassion. J'implore ta miséricorde et ta compassion. À tous les niveaux. Même si ton père n'est plus sur la terre, même si ta mère n'est plus sur la terre, le sang de Jésus peut tout effacer. Le sang de Jésus peut tout annuler. Et je veux que en sortant ici ce matin, tu crois que le sang de Jésus l'a fait. Et qu'il n'y a plus d'effet de malédiction sur ta vie. Il n'y a plus d'effet négatif sur ta vie. Si tu crois, élève ta voix et commence à le faire. Du Seigneur, je reconnais, j'ai mal parlé à mon père et à ma mère de façon physique et de façon spirituelle. C'est pourquoi ce matin, je plaide les mérites du sang de Jésus-Christ pour toutes les mauvaises paroles, pour toutes les paroles de malédiction que j'ai dit sur mon père, sur ma mère, à cause de leur comportement, à cause de leur maltraitance, à cause de ce qu'ils m'ont fait. Je veux que le sang de Jésus annule. 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 Je veux que le sang de Jésus annule toutes ces mauvaises paroles, même sur ton mari, même sur ta femme, même sur tes enfants. Oh, que cela soit annulé. Je demande aux mamans qui sont ici, je demande aux papas qui sont ici, plaidez les mérites du sang de Jésus-Christ sur vos enfants. Dites au Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont parlé sans savoir. Pardonne-leur, Seigneur. Pardonne-leur toutes les malédictions, oh, qu'ils ont dites.
Seigneur, j'implore ta grâce sur les enfants. Maman, il faut prier. Papa, il faut prier. Implorons la miséricorde de Dieu. C'est tous les enfants, ceux qui sont de près parce que qui viennent de libérer ton peuple dans tous les domaines concernant la parole qui nous a libérés ce matin. Le sang de Jésus est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Je libère maintenant la vie. Je libère maintenant la bénédiction. Je libère la prospérité. Je libère la bonne santé. Je libère la réussite. Je libère la fécondité. Que rien ne fasse obstacle. Que rien ne bloque ton peuple. Satan ne peut plus les bloquer. Rien ne peut les bloquer. La malédiction ne peut plus les bloquer. Parce que tu nous as bénis. Reçois la gloire. Reçois la louange. Dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur.